Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion du match de Liga opposant le Real Madrid à Majorque. C'était un match important et décisif pour reprendre la place du leader de championnat à l'Atlético Madrid. Le match restait tout de même largement abordable pour le Real étant donné que l'adversaire est censé être d'un niveau bien inférieur. Et ça a été le cas à l'image du score final 6-1 en faveur du Real Madrid. C'était un superbe match, vraiment spectaculaire. Personnellement, je me suis régalé. On débriefe tout ça après l'instant culture. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le score du match historique où Messi a humilié Boateng. 3-0 en faveur du FC Barcelone, ça remonte à l'époque où le Barça était capable de mettre des claques au Bayern. Bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 4e point dans la Fennec League et par la même occasion la 3e place du classement. Pour la question du jour, ça va être citez dans les commentaires 3 joueurs gauchers qui ont joué au Real Madrid au cours des 10 dernières années. Comme je l'ai dit plus tôt, on a droit à un superbe match spectaculaire, énormément d'occasions de part et d'autre. Bien plus pour le Real, mais Majorque a réussi à se créer un bon nombre d'occasions. Ça s'est très vite transformé en un match sans suspense et on a vu dès le début la supériorité du Real Madrid, tant sur le pressing que dans la possession du ballon. Le Real a été supérieur malgré qu'Ancelotti est parti sur une compo test. C'est la première fois qu'on voit Rodrigo titulaire il me semble et Camavinga bien sûr. Asensio également, donc voir cette équipe mettre aussi mal Majorque alors que le Real galérait à plier le match et les saisons précédentes même face à ce genre d'équipe censée être bien plus faible, ça montre que l'effectif actuel du Real est au top de sa forme et surtout qu'Ancelotti sait tirer le meilleur de chacun de ses joueurs. Le Real que l'on voit depuis le début de saison, il n'y a pas eu énormément de matchs donc pas de conclusion hâtive mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'équipe la plus solide à tous les niveaux. Je veux dire qu'ils ont connu tout type de situations et ils ont su les surmonter. Typiquement la remontada face à Valence et aujourd'hui on voit que quand il faut être dans l'action et non pas la réaction, ils en sont capables aussi. Alors ce qui a aidé à vite plier ce match, c'est les nombreuses fautes d'inattention des joueurs de Majorque. Ils ont commis énormément d'erreurs et forcément face à une équipe d'un niveau supérieur, ça paye cash. Et c'est comme ça que Benzema a saisi l'opportunité d'inscrire le premier but du match dès les premières minutes. Il a été au pressing et a profité d'une perte de balle du défenseur à cause d'une glissade. Derrière, il a très bien fini son action. Je ne vais pas évoquer chacun des buts, mais en tout cas ça fait plaisir de voir Asensio inscrire un triplé décisif dans ce match. C'est l'idéal pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu. Ça a été le cas pour Isco aussi qui a pu inscrire un but en Liga après tant de matchs. Ça redonne de la confiance à ces joueurs qui sont malheureusement passés au 3e voire le 4e niveau en termes de remplaçants. Avec ce type de prestation, ça permettra de leur donner de la motivation pour continuer à travailler dur et être prêt lorsque ce type d'occasion se présente. En gros, quand leur tour arrivera. C'est très important pour un club comme le Real qui se veut être compétitif à toutes les compétitions. Comment ne pas parler de Benzema qui est l'auteur d'un doublé. D'ailleurs, le 2e but est exceptionnel. Il fait un contrôle du dos tout à fait volontaire. Il a beaucoup de réussite sur le tir certes, mais rien que le contrôle est impressionnant. Et il suffit à me régaler personnellement. Pour la petite statistique, il a contribué à 15 des 21 buts inscrits par le Real Madrid dans 6 matchs. La statistique est surnaturelle, je crois qu'il a même réussi à faire mieux que la meilleure saison de Messi dont on se rappelle tous. C'est un record historique dans la Liga, Benzema entre encore plus dans l'histoire du foot, ça fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié le match de Rodrigo, simple et efficace, il prend des risques quand il le faut. J'ai trouvé que c'est le joueur qui a perdu le moins de ballons, même par rapport à Benzema qui je trouve a perdu un grand nombre de ballons lors de la première mi-temps. Il a fait une passe décisive à Karim mais le but a malheureusement été annulé pour une faute invisible. En tout cas selon moi parce que j'ai trouvé l'arbitrage horrible sur ce match. Au passage, le Real est passé à côté d'au moins 3 à 4 occasions nettes qui auraient pu finir au fond des filets. Je pense notamment au raté d'Asensio en première mi-temps après la remise de Benzema. Je pense aussi aux 2 ratés inadmissibles en 2e mi-temps de Vinicius. Bref, il y en a plein, le score aurait pu être bien plus large. Vinicius continue d'être aussi exceptionnel, il régale, c'est incroyable. C'est dommage que de temps à autre son habitude de l'année dernière du mauvais dernier geste ressurgit, mais globalement si on juge tout le match, il fait partie des meilleurs. Sinon je trouve que Camavinga est auteur d'un match plus que correct. Un bon 6 me semble être une bonne note. Ni trop sévère, ni trop souple pour une première titularisation. En tout cas pour son âge, tenter des gestes techniques comme il le fait, aller au contact c'est déjà très bien et satisfaisant. J'aimerais bien avoir votre note sur sa prestation en commentaire. Bref, globalement tout le reste de l'équipe a été très bon. C'est toujours plus facile quand tout va bien mais ça fait plaisir de voir un Real serein qui écrase ses adversaires et ne se met pas en danger pour rien. Ancelotti continue d'être parfait en tant que coach. Franchement tous ses choix je les valide, c'est le boss. La petite déception c'est Jovic car j'ai envie de le voir mettre un but pour qu'il prenne en confiance. Benzema est amené et sera amené à jouer beaucoup de matchs au cours de la saison, d'autant plus qu'il est de retour chez les Bleus maintenant. Ce serait top si son remplaçant soit mis en confiance. Voilà mon avis sur ce match, je me suis régalé devant toutes les combinaisons par les deux équipes, même Majorque m'a fait plaisir, par les gestes techniques notamment, franchement c'était cool comme match. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.